tabous autour de la dépression postpartum. Voilà, donc... il s'agira de quoi? C'est une conférence, c'est une rencontre, c'est quoi exactement comme activité? Cette activité, d'abord, c'est une activité commémorative du 8 mars en différé. On n'a pas pu mener, mais qu'on a mis en mois de juin pour la mener. C'est une activité, c'est un panel de sensibilisation sur la santé mentale de la femme. Puisque nombreux sont nos mères, nos épouses, nos soeurs qui souffrent en silence, qui souffrent de l'accouchement. La femme peut vivre un enfer, mais si l'homme ne comprend pas, cet enfer peut se décupler. Voilà. Mais si elle est soutenue, elle est comprise, elle est accompagnée, je pense que cette maladie, au bout d'un moment, disparaît. Parce que la femme elle a besoin d'attention. C'est nos mères, la femme est la mère de l'humanité. Si elle se porte bien, l'humanité se portera bien. Qui seront les panélistes pour demain? Je sais que vous avez eu l'initiative, mais forcément vous allez vous approcher de spécialistes de la santé. Exactement. Pour le panel. Exactement. Effectivement, il y a divers spécialistes qui nous accompagnent pour pouvoir sensibiliser les femmes, les former sur ce fléau. Et nous avons le professeur Charlemagne Ouedraogo, qui est gynécologue obstétricien, qui va nous accompagner sur ce panel-là. Nous avons docteur, chez le psychologue on ne dit pas docteur, on a monsieur Yahya Diallo, qui est un psychologue clinicien, qui sera là pour nous appuyer. Nous avons madame Françoise Piupare, qui est une doyenne de la société civile de Burkina, qui est engagée pour la cause des femmes, qui milite dans diverses organisations dont le WANEP, le Conseil national des OSI de Burkina, qui défend les droits fonciers des femmes, qui fait beaucoup pour la femme, et madame Sylvie Zongo, qui sera là aussi pour faire une petite formation sur l'autonomisation financière des femmes. D'accord. Donc c'est un programme alléchant, donc en plus de ces conseils-là. Un programme très alléchant. On va apprendre aux femmes à avoir de l'argent. De l'argent également, d'être autonome, parce que depuis ce projet aussi s'inscrit dans un esprit révolutionnaire aussi, parce que cette révolution qui a osé, dès l'année 1980, mettre la femme au cœur du développement, et c'est ce qu'on a déclaré que aucune lutte n'est possible sans la libération pleine et entière de la femme. Voilà, donc ça veut dire que la femme doit jouer un rôle stratégique, et l'émancipation n'est pas qu'un mot, ça doit être un acte quotidien, un engagement profond. Voilà, la société n'est pas avancée en laissant ses mères s'effondrer en silence. Donc on va mettre des mots sur des mots. Oui. Voilà, faire entendre ce que ce qui ne s'entend pas. D'accord, voilà. Merci bien. Et vous avez dit l'activité aura lieu demain, c'est à quelle heure? L'activité aura lieu demain à 8h30. 8h30. Voilà, au centre des jeunes qui se trouve à l'intérieur de la mairie de la rue de Bogodogo, à côté de Siao. D'accord. Merci. Quel est votre message à l'endroit des femmes, des jeunes par rapport à cette activité que vous organisez au profit des femmes, mais bon, de tout le monde, hein, parce que si vous venez à l'information, vous pouvez mieux soutenir votre mère, votre épouse, votre soeur qui, après un accouchement, vit des difficultés. Et bon, souvent on se demande, tu as juste accouché, tu n'es pas malade, alors que oui, on peut souffrir d'une maladie mentale. Ouais. Et le message que j'ai à lancer, c'est d'appeler les femmes, surtout les hommes, et les jeunes filles, les jeunes garçons, à venir prendre part activement à cette activité. Parce que il faut que les gens savent ce que la femme vit après l'accouchement pour pouvoir bien l'accompagner. S'ils ne le savent pas, ça sera compliqué pour eux. Et s'ils se comprennent, je pense que le couple vivra en harmonie, le couple vivra en paix. Et si plusieurs couples vivent en paix, en harmonie, je pense que la paix reviendra au Burkina Faso. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous, M. Bamoro, d'être passé. Merci, Mme Nikima. Merci. On va s'arrêter ici pour ce matin. Merci beaucoup. Alors, restez avec nous. Je rappelle que M. Djibril Bamogo est le coordonnateur national de l'Union panafricaine